Dans une petite ferme, vivait une charmante famille de canards. La maman cane couvait ses œufs en attendant la naissance de ses petits canetons. Elle avait exactement 7 œufs qui s'apprêtaient à éclore. Par un beau matin ensoleillé, les œufs commencèrent à s'ouvrir. Et bientôt, 6 adorables petits canards sortirent leur tête de leur coquille. Les canetons s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, caquetant et suivant leur mère partout où elle allait. Pendant ce temps, le plus gros œuf de la couvée tardait toujours à éclore et la maman cane commençait à s'inquiéter. Elle se demandait si son œuf avait un problème, mais décida d'attendre encore un peu. Finalement, le 7e œuf, le plus gros de tous, s'ouvrit enfin à son tour. Le caneton qui en sortit regarda autour de lui, un peu perdu. Il ne se rendait pas compte que sa mère et ses frères et sœurs étaient encore plus confus que lui. Parce que ce petit canard ne ressemblait à aucun autre de sa fratrie. Il était sensiblement plus costaud que les autres et son plumage était gris. Les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Quel vilain petit canard! Tu ne nous ressembles pas du tout !»« Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas comme tes frères et sœurs ?»« Vila, 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 vila. » Le temps passa et tous les canetons grandissaient. Mais le vilain petit canard était bien plus grand que les autres et son plumage était toujours gris. « Tu grandis tellement vite. Comment se fait-il que tu sois si différent ?» Plus le temps passait, plus le vilain petit canard était triste, seul et différent des autres. Aucun de ses frères et sœurs ne voulait jouer avec lui. « On ne peut pas jouer avec toi. Tu es beaucoup trop laid. » Tous les autres animaux de la ferme se moquaient de lui. « Tu es un vilain petit canard, le plus vilain de tous. »« Vilain petit canard, vilain petit canard. » La maman cane faisait de son mieux pour le protéger de ces moqueries. « Mon pauvre caneton, mais pourquoi es-tu si différent des autres ?» À mesure que les jours passaient, le pauvre petit canard se sentait de plus en plus malheureux. Toutes les nuits, il pleurait en silence et se disait que jamais personne ne voudrait de lui. Pourquoi est-ce que je suis si laid? Pourquoi je ne suis pas jolie comme tous mes frères et sœurs? Un jour, des chasseurs vinrent à passer tout près de l'étang où vivaient les canards. Armés de leurs fusils, ils se mirent à tirer sur tous les canards qu'ils voyaient. La maman cane, qui était sortie chercher de la nourriture pour ses petits, fut abattue en plein vol. Le pauvre petit canard, ignorant ce qui s'était passé, attendit toute la nuit le retour de sa maman. Le pauvre petit ne savait plus quoi faire. Il alla trouver le chien de la ferme, mais celui-ci le chassa. « Va-t'en! Je ne veux pas qu'on me voie parler à un canard, aussi laid que toi !» Dépité, il alla voir la poule, mais la poule aussi se moqua de lui. « Même moi, je suis plus jolie que toi. » Le vilain petit canard était si triste. « Personne ne veut de moi ici. Si ma maman ne revient pas, je n'ai aucune raison de rester un jour de plus dans cette ferme. » Ce matin-là, le vilain petit canard quitta la ferme. Il nagea jusqu'à l'autre côté de l'étang et posa la même question à tous les animaux qu'il croisait pendant sa traversée. « Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Est-ce que vous connaissez des canards qui sont comme moi? Vous connaissez des canards qui sont comme moi? » Mais chacun des animaux lui faisait la même réponse. Il n'avait jamais vu de canard comme lui. Le pauvre petit caneton continua son voyage et arriva au bord d'un autre étang. Là, il posa la même question aux oies sauvages.
Ne reste pas ici. Il y a des chasseurs qui rôdent souvent dans le coin. Allez, va-t'en. File, allez, rentre chez toi. Une fois de plus, le vilain petit canard s'éloigna. Il finit par arriver au bord d'un autre étang. Cette fois, il était seul, personne d'autre en vue. Puisque personne ne veut de moi, je vais rester ici, caché, pour toujours, voilà. Il avait beau être tout seul, le vilain petit canard menait sur son étang une vie heureuse. Un jour, il vit passer au-dessus de lui une volée d'oiseaux blancs au long cou qui migraient vers le sud. Il les contempla avec admiration. Oh, comme ils sont beaux! J'aurais tellement aimé être comme eux. L'hiver s'était installé et la neige commençait à tomber. Le vilain petit canard était émerveillé de voir toute cette belle neige pour la première fois. Il jouait dedans et s'amusait à se couvrir de blanc. Mais avec l'épaisse couche de neige, le pauvre petit canard avait de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Il fut obligé de partir à la recherche de nourriture. Il avait froid et était épuisé. C'est alors qu'un fermier vint à sa rencontre. Peiné de le voir si gelé, le fermier le couvrit avec sa veste et l'emmena avec lui. « Oh, pauvre petit animal, tu grelottes, tu as l'air complètement gelé. Je vais te ramener chez moi et je vais bien m'occuper de toi jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Le fermier fit ce qu'il avait dit et prit soin de l'oiseau jusqu'à la fin de l'hiver. Quand le printemps fut de retour, le petit canard avait bien grandi. Le fermier décida de le ramener dans la nature pour qu'il ait toute la place dont il avait besoin. De nouveau seul sur son étang après tout ce temps passé, le vilain petit canard se pencha sur la surface de l'eau pour y voir son reflet. Il fut stupéfait de ce qu'il vit. Au début, il eut même du mal à se reconnaître et croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui. Alors il remua ses ailes et vit que son reflet faisait la même chose que lui. Il allongea son cou et le reflet dans l'eau continuait de copier ses mouvements. Il dut bien se rendre à l'évidence, ce magnifique oiseau n'était autre que lui-même. Comme j'ai changé, je suis devenue comme les oiseaux que j'avais vus passer. Je dois rentrer chez moi pour leur montrer. Et il se mit en route. Tandis qu'il traversait l'étang, il rencontra un groupe de cygnes blancs. Comme il était l'un des leurs, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Le vilain petit canard nageait maintenant avec joie en compagnie des beaux cygnes. En voyant passer les cygnes, un enfant dit à ses amis: « Waouh! Regarde le jeune cygne là-bas, tout au bout! C'est le plus beau cygne que j'ai jamais vu! » Eh oui, depuis le début, le vilain petit canard était en réalité un cygne qui, encore dans l'œuf, avait par malchance quitté son nid et avait atterri dans le nid d'une cane. Mais il avait enfin retrouvé sa vraie famille et pourrait désormais vivre heureux pour toujours. Il était une fois, dans une ferme, des animaux qui n'avaient presque plus de nourriture. La petite poule rousse décida d'aller chercher quelque chose à manger dans les champs alentours. D'abord, elle alla voir la vache. « Voudrais-tu m'accompagner dans les champs pour essayer de trouver quelque chose à manger ?» Pas maintenant, il fait trop chaud, je n'ai pas envie de marcher. Alors elle alla voir le cochon. « Veux-tu m'aider à trouver de la nourriture ?» Oh non, il fait bien trop chaud aujourd'hui. J'ai aucune envie de bouger pour l'instant. Alors la poule alla voir le chien. « Veux-tu m'aider à chercher à manger ?» Je ne peux pas. Il fait trop chaud. Je ne peux pas marcher quand il fait chaud.
Finalement, la petite poule alla trouver le canard. Tu viens chercher de la nourriture avec moi? Impossible, il fait trop chaud, je ne peux pas sortir de l'eau. Comme personne ne voulait venir avec elle, la petite poule se mit en route toute seule. En chemin, elle trouva des grains de blé sur le sol. Toute contente de sa trouvaille, elle retourna à la ferme. Là, elle décida de planter les grains de blé. Elle alla demander de l'aide à ses amis. « Regarde, vache, j'ai trouvé des grains de blé. Tu m'aides à les planter? » Je te l'ai dit, il fait trop chaud pour travailler. La poule alla demander au cochon. « Cochon, j'ai trouvé du blé. Tu veux planter avec moi? » Oh non, je peux pas, il fait bien trop chaud pour planter du blé. Alors elle alla trouver le chien. « Chien, regarde, j'ai trouvé des grains de blé. Tu m'aides à les planter? » Non, il fait beaucoup trop chaud, je t'ai dit. La poule alla enfin demander au canard. « Viens voir, canard, j'ai trouvé des grains de blé. Tu viens, on va les planter. » Non, je ne peux pas, il fait trop chaud pour sortir de l'eau. « Très bien, alors je vais les planter toute seule. » Voyant que personne ne voulait l'aider, la poule entreprit de planter le blé toute seule. Les semaines passèrent et la saison des pluies arriva. Les grains de blé avaient germé, mais ils étaient envahis de mauvaises herbes qu'il fallait arracher. Qui veut bien m'aider à enlever les mauvaises herbes? Le terrain est trop beau, je ne peux pas venir t'aider. C'est pas le moment, je veux pas sortir de mon enclos pour l'instant. Je risque de me salir, je ne peux pas. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. Dans ce cas, je vais le faire toute seule. La petite poule rousse commença à arracher les mauvaises herbes entre les pousses de blé. Après cela, les épis de blé se mirent à pousser et à grandir. Le moment arriva enfin de récolter le blé mûr. La petite poule alla à nouveau trouver ses amis et leur demanda de l'aide pour récolter le blé. Dis, vache, le blé que j'ai planté est mûr maintenant. Veux-tu m'aider à le récolter? Non, poule, je ne peux pas. Mon cher cochon, ça y est, le blé est prêt à être récolté. Tu veux bien venir m'aider à le cueillir? Non, je ne peux pas, désolé, je dois rester là. Chien, mon ami, le blé a bien grandi maintenant. Ça te dirait qu'on aille le récolter ensemble? Qui, moi? Bien sûr que non. Cher canard, tu veux bien venir moissonner le blé mûr avec moi? Il faut le récolter. Tu vois bien que je ne peux pas. Très bien, alors je vais le faire toute seule. La petite poule rousse travailla jusqu'au soir. Elle récolta les épis de blé, un par un, toute seule. Le moment était venu de moudre les grains pour faire de la farine. Alors elle retourna demander de l'aide à ses amis. « Écoutez, les amis, nous devons broyer le blé pour faire de la farine. Qui veut m'aider? » Moi, je ne peux pas. C'est l'heure de donner mon lait, je ne peux pas bouger d'ici. Je ne peux pas non plus, désolé. Ça tombe mal, c'est l'heure de ma sieste. Je ne peux rien faire pour toi non plus. Et moi, je dois plonger dans l'eau pour me rafraîchir. La poule broya le blé avec une meule pour en faire de la farine. Et maintenant, nous allons faire du délicieux pain. La poule décida d'aller trouver ses amis pour leur donner une dernière chance. Vache, je vais faire du pain. Est-ce que tu veux venir m'aider? Non, merci, je ne peux pas, ce n'est pas du tout le moment. Et toi, cochon, tu viens? Pas aujourd'hui, je suis bien trop fatigué, une autre fois peut-être. Non, je ne peux pas. Non, impossible, et puis je ne sais pas faire le pain. Cette fois, la poule était très en colère. Elle se rendit toute seule dans la cuisine. D'abord, elle fit une pâte avec la farine qu'elle avait moulue. Puis elle la pétrit et la façonna. Enfin, elle mit la pâte au four pour faire cuire le pain. Quand elle sentit la bonne odeur du pain chaud se répandre, elle sortit le pain du four. Elle alla dans le jardin et s'installa à table. Enfin, elle appela ses amis. Les amis, le pain est prêt, il est tout chaud. Qui a envie d'en manger avec moi? Voyant ce magnifique pain posé devant la poule, tous les animaux accoururent en un éclair.
moi j'en veux. Oh, moi aussi j'en veux. Justement, ça tombe bien, je meurs de faim. Ce bon pain chaud tombe à pic, poule. Moi aussi, j'en mangerais bien une tranche. J'adore le pain, mangeons-le. Eh bien non, je ne peux pas. Je ne peux pas le partager. J'ai fait tout toute seule, je suis la seule à mériter d'en avoir. Je vais le manger moi toute seule. La poule commença à manger son pain avec grand appétit. Mais elle ne pouvait supporter de voir ses amis affamés. Très bien, si à partir de maintenant vous me promettez d'aider ceux qui en ont besoin, je partagerai mon pain avec vous. Tous les animaux de la ferme étaient désolés et honteux. Ils savaient qu'elle avait raison. On te le promet, petite poule. À partir de maintenant, plus de paresse. La petite poule savait que ses amis avaient bien retenu la leçon. Alors elle partagea son pain avec eux. Ils mangèrent tous avec grand appétit et furent enfin heureux et bien rassasiés.